Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et nous sommes ce matin avec Louis Rigaudière. Bonjour Louis Rigaudière. Bonjour Corentin, bonjour Valentin, ça faisait longtemps. Bah oui, je rappelle que vous êtes le responsable de la communication digitale de Ligne Droite, c'est bien ça. Droite. Alors aujourd'hui, vous nous faites traverser l'Atlantique pour revenir sur un scandale qui a du mal à faire la une dans les journaux français. Et oui Corentin, aujourd'hui je vous parle d'un scandale venu des États-Unis que beaucoup souhaitent enterrer et oublier pour ne pas porter préjudice à leur bord politique et leur tête de gondole, un certain Joe Biden. Pourtant, ce n'était pas faute d'avoir essayé. Pendant que tous les regards étaient posés sur le tragique sort des explorateurs du Titanic, les graves déboires judiciaires du fils du président des États-Unis étaient loin, très loin de faire la une. La semaine dernière, Hunter Biden avait donc plaidé coupable pour non-paiement volontaire de l'impôt et délits liés à la possession d'armes à feu. Une affaire d'une particulière gravité dont le point de départ se résume en un simple oubli d'ordinateur chez un réparateur. Je laisse la parole à Guillaume Bigot qui en a fait une brillante chronique sur CNews. On est en avril 2019 aux États-Unis. Hunter Biden va déposer des ordinateurs qui sont en réparation à côté de là où il habite. Et en fait, il oublie de les récupérer. Et 3 mois plus tard, la loi de l'État en question, le Delaware, fait que c'est la propriété du réparateur. Et le réparateur commence à ouvrir ses disques durs et à regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, il est stupéfait. On le voit consommer toutes sortes de stupéfiants, des pipes à crack, etc. On le voit dans toutes les positions sexuelles possibles et imaginables en train de se filmer, de se photographier. Il y a des images, des vidéos, des mails, des tonnes et des tonnes de mails là-dedans. C'est incroyable. Avec vraiment, y compris des prostituées, probablement mineures. On n'en a pas tout à fait la preuve, mais c'est stupéfiant. Alors on pouvait croire que les vidéos de Joe Biden le montrant hagard et perdu allaient suffire pour le discréditer définitivement, mais les médias font très bien leur boulot et n'insistent pas davantage. Et il en est malheureusement de même pour les dérives absolument dégueulasses, pardon pour la vulgarité, de son fils qui sont désormais connus de tous, y compris par la presse américaine, qui, là encore, appliquera sa censure par omission pour ne pas affaiblir le camp démocrate. Mais il y a plus grave encore, en tout cas plus problématique quand on dirige la première puissance mondiale. Guillaume Bigot sur CNews. Mais il y a autre chose dans ce disque dur. Dans ce disque dur, on comprend que Hunter Biden, qui est par ailleurs avocat, il mène des affaires, et notamment des affaires à l'étranger. On appellerait ça en droit français du trafic d'influence. C'est parce que son père est gouverneur du Delaware, pas n'importe quel État. C'est un État qui est un paradis fiscal à l'intérieur des États-Unis. Et ça fait 35 ans qu'il est gouverneur avant de devenir vice-président. Et ce fils, il utilise la position de son père, et notamment depuis qu'il est devenu vice-président des États-Unis, pour faire quoi ? Aucun scénariste aurait imaginé. Pour devenir administrateur d'une société ukrainienne de gaz. Une société ukrainienne de gaz en 2014. En 2014, il se passe des trucs en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Et puis, malgré toutes ces révélations fracassantes, il existe encore des gens pour croire que c'est Trump le méchant, le criminel allié des Russes, le gangster qui parle mal aux femmes. On en est donc là. Oui, je vous assure, il fallait écouter l'émission de notre ami André Berkov sur Sud Radio pour s'en rendre compte. Ce jour-là était invité le romancier Douglas Kennedy qui, visiblement, veut toujours en découdre avec l'ancien président des États-Unis, battu depuis bientôt 3 ans. Regardez Trump, le mec est un gangster. Désolé, monsieur, c'est un gangster. Écoutez, moi je trouve qu'à côté de Biden, Trump, non, mais non, Biden, rotten. Attends, vous avez vu le laptop de monsieur Hunter Biden? Le crack, la pédophilie, tout ça, ça c'est des facts. Excusez-moi. Alors vous, Biden, vous dites Biden, c'est Franklin Roosevelt. Mais hallucinant. Il a touché de l'Ukraine, il a touché de la Chine, il a touché... Bon, on le sait aujourd'hui. Simplement, excusez-moi, mais vous ne voulez pas le voir. C'est hallucinant. Biden, vous dites Franklin Roosevelt de Biden. Vous savez aujourd'hui ce qui se passe. Vous avez les preuves, monsieur Kennedy. Pardon. Clairement, en fait, vous écoutez Fox News tout le temps. Ah oui, d'accord. Au lieu de répondre c'est vrai ou pas, vous écoutez Fox News. J'adore. Et puis, au fil de l'engueulade, on distingue un agacement croissant chez cet invité qui n'a visiblement pas l'habitude d'être contredit. Et fatalement, il se passe ce qu'il se passe généralement quand un défenseur de l'ordre établi s'énerve, à savoir accuser son opposant d'appartenir à l'extrême droite, puis mettre fin à l'entretien. Un classique que l'on observe généralement chez les macronistes les plus dévoués. Mais monsieur, pardon. De respect. Non, mais j'ai le respect. De respect. Vous n'avez pas de respect. Si, non, je n'ai pas de respect. Et honnêtement, en fait, je pense que vous parlez en fait des hypothèses d'extrême droite.
Ah bon, Et non, désolé, en fait, désolé. Mettez l'étiquette, c'est très bien. On répond pas à la question, on répond pas aux facts. Vous êtes pas pragmatique, vous êtes extrême droite. Bon, je veux bien. Voilà. Bon, écoutez, si vous n'avez pas envie de rester, vous ne restez pas. Mais moi, je dis ce que je pense. Nous sommes une radio libre. Et si vous ne voulez pas la discussion, c'est pas grave, Monsieur Kennedy. C'est votre. Mais monsieur, en fait, immédiatement, vous êtes devenu fâché. Vous êtes devenu, en fait, en colère. Alors malgré qu'Hunter Biden a bien plaidé coupable devant la justice, peu de chance en revanche que le fils du président Biden termine derrière les barreaux. Rendez-vous donc le 26 juillet prochain pour savoir si la condamnation sera bien à la hauteur des faits reprochés. Merci Louis Rigaudière, puis on continuera de suivre cette histoire avec vous. À très vite en zone libre. À bientôt.